D'abord, la chair humaine a quel goût? C'est un goût un peu salé. Et le sang a quel goût? Un goût un peu salé aussi. Bon, c'est-à-dire que ici, dans ce monde-ci, Oui. le goût là n'est pas bon, n'est-ce pas? Oui. Mais dans votre monde là-bas, le goût là est bon. Oui. Bon. Et vous vous nourrissez de ça Oui. pour pouvoir vivre. Oui. Bon, maintenant, dis-moi, les gens que vous tuez, vous les mangez immédiatement ou alors vous mangez leur corps dans l'invisible? Vous les mangez comment? On mange invisible. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Vous tuez quelqu'un, Oui. mystiquement, vous lui lancez une maladie, il meurt. Oui. À quel moment vous mangez sa chair et buvez son sang? On mange d'abord sa chair avant de lancer les maladies. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous mangez d'abord sa chair. Oui. Mais si vous mangez sa chair, il doit mourir immédiatement. Pourquoi il ne meurt pas immédiatement? On ne peut pas mourir. On va faire les trucs là pour qu'il ne meure pas. Ah bon. Donc quand vous mangez maintenant son corps, sa chair, vous faites une magie pour qu'il ne meure pas immédiatement. Oui. Vous pouvez manger quelqu'un comme ça pendant combien de jours? On peut même pousser même à 2 ans pour qu'il ne meure. Ah, donc, quand vous mangez quelqu'un, vous mangez, Oui. vous le rongez à petit feu. Oui. Et vous prolongez sa vie, qu'il ne meure pas rapidement, jusqu'à Oui. ce que vous l'ayez suffisamment mangé. Oui. Mais comment la personne sent son corps quand vous le mangez comme ça Il pendant ne 2 peut ans? pas sentir. Il ne sent rien. Oui. Il ne sent pas la maladie, il ne sent pas la fatigue, il ne sent rien. Non. Mais vous vous mettez à le manger. Oui. Et quand vous le mangez donc comme ça pendant 2 ans, vous pouvez décider que c'est fini, il meurt. Oui. Et quand vous le mangez, est-ce qu'au fur et à mesure, sa chair finit? Oui, ça finit. Et quand la chair est finie complètement, Oui. Il reste toujours en vie. et puis enfin, c'est vous qui décidez quand vous allez le tuer. Oui. Oh oui. Est-ce que là-bas, vous connaissez vraiment Dieu? Non. Qui vous connaissez là-bas? C'est Lucifer, Satan. Belzébuth, vous connaissez qui? Tout. Vous connaissez Lucifer aussi? Oui. Est-ce que vous invoquez Lucifer là-bas? Il est là-bas. Il est là-bas avec Oui, vous? ce sont les mecs qu'ils invoquent. Il y a aussi Belzébuth. Oui. Il y a encore qui? Il y a Satan. C'est Satan qui est Lucifer, Belzébuth et Astaroth. Oui. Bon, maintenant, qui t'a appris le nom de Belzébuth? C'est Ce là-bas? sont les gens de là-bas. D'accord, ok. Plusieurs blocages. Et la personne dont on demande de bloquer, ce n'est pas seulement une seule personne. Bon, alors, essaie de nous dire à quoi sert chacune des clés. Les clés de blocage. Ça sert, il y a les cadenas. Oui. On peut te bloquer avec. Oui. Oui. Comment on fait pour te bloquer? On te bloque. Quand même, il y a aussi des choses. Oui. Oui. Là, on va donner un peu la parole au père, parce que le père a été victime de ça. Oui, parce qu'il m'explique que il y a sur mon blocage, Oui. comme là où nous sommes, on fait la vannerie, il y a des secteurs, des gens qui sont dans les sectes. Donc, ils se sont donc entendus. Oui. Pour que, il y a les blocages que quand on veut prendre quelqu'un dans le secte, Oui. on bloque ses activités de manière qu'on le récupère. Hein? Puis Donc, entre dans les sectes. pour qu'il entre dans le secte. Donc, il y a encore quel autre blocage? Il y a encore quel autre blocage? Il y a, on peut se bloquer, on peut aussi t'attacher. On peut t'attacher. Oui. Et comment tu fais pour attacher? Par exemple, on peut prendre tes pièces d'argent, on attache. On prend les pièces d'argent, on t'attache. Oui. Bon, là maintenant, tout à l'heure, tu nous as montré qu'on a attaché ton père ici, Oui, dans le pied ici. oui, C'est là où on a attaché ton père. Donc, tous les biens de ton père, c'est là où on les a attachés. oui, Bon, alors maintenant, tu dis qu'il y a des cadenas magiques spéciales. oui. Bon, C'est là-bas. alors ces cadenas sont... Il y avait un cadenas dans ton ventre. Oui, ils ont récupéré. Bon, le cadenas là dans ton ventre, qui avait mis? C'est eux. Et ça servait à quoi le cadenas dans ton ventre? Pour marcher avec. Oui. Je marchais avec. Dans mon Bon. ventre. Et tu utilisais ça comment? Tu bloquais les gens avec ça ou ça te Oui. bloquait toi-même? Ça a bloqué mon père, plutôt mon père. Bon, et maintenant donc, pour pouvoir bloquer ton père, Oui. on a mis le cadenas dans ton ventre. Oui, Bon, et on a aussi attaché ses affaires sur mon pied. ton pied. Bon, maintenant alors,
Est-ce qu'il arrive, il y a aussi d'autres méthodes de blocage à part les cadenas? Les cadenas, on t'attache aussi. Bon, et Yeah. maintenant, quand vous bloquez avec le cadenas, vous fermez avec la clé. Oui, Et toi, tu gardes la clé. oui, j'ai Bon. pris la clé. Voilà. Et maintenant, il y a souvent certaines personnes en marchant dans la route sentent les toiles d'araignée qui les attrapent. Comment vous faites pour que les toiles d'araignée attrapent quelqu'un et prennent et le bloc? Quand on met les tailles de l'araignée en route, ce n'est pas bon. Oui. C'est pour sortir aussi tes chances. Ah, d'accord. Oublier, quand on peut te tangler un piège en route, quand tu traverses ça, ça te prend. Ah, donc, en même temps, les toiles d'araignée que les gens sentent souvent sur leur visage, sur leur corps, quand ils passent en route, c'est soit pour prendre leur chance, Oui, soit aussi pour les bloquer. oui. Et Alors. pour les faire tomber dans les pièges. Et pour les faire tomber dans les pièges. En fait, c'est un piège que vous faites là. Oui, C'est-à-dire, comme l'araignée piège, par exemple, les insectes avec la toile, Oui. c'est comme ça que vous, les sorciers, vous piégez aussi les gens en mettant les toiles en route pour que ces gens-là soient arrêtés au même titre que les insectes sont arrêtés dans une toile d'araignée. quand tu pars là-bas, ça c'est la bandana. Oui, parle fort. Parle Quand tu fort. attaches pour aller tuer les gens, Oui. on te donne Tu attaches ça où? sur ta face. Comment tu fais? Montre. Tu attaches. On te demande d'attacher ça sur la face. Tu attaches. Et ce bandana a le pouvoir. Oui, on met le pouvoir, c'est ça. Et qui met le Et pouvoir pour, dedans? et pour que tu sois méchant aussi. Mhm. Oui, Il faut que tu sois méchant. oui, Ah donc, le bandana, c'est non seulement joue sur ta psychologie à pouvoir être un vrai guerrier pour aller tuer, oui, mais aussi ça te permet aussi d'être très courageux. oui, Voilà. Et tu as déjà utilisé ça plusieurs fois ou bien oui, tout le temps. plusieurs fois. Mais est-ce que tout le temps tu n'utilises pas ça? Quand on dit de tuer, tu dois porter, tu dois Ah, attacher. automatiquement, ça fait partie des armes que tu dois porter pour aller faire le mal. Oui. Bon. Et comment donc ça te fait quand tu mets ça sur ta tête? Ça te fait. Donc, ça te fait. Donc, tu deviens méchant. Donc c'est comme par exemple ici, un bandit, un malfaiteur prend la drogue Oui. pour pouvoir être plus méchant. Quand tu pars là-bas, on te demande. On te donne. On vous donne d'abord le jus. Le jus là, ça te donne aussi la force. Et le jus là c'est quoi? C'est le sang. Le sang humain. Oui. Mhm. Ça te donne la force. Oui. Oui. Quand on te demande d'aller tuer quelqu'un, Oui. ou bien on t'envoie, tu pars. Et on te donne, quand tu reviens, on te donne la chair humaine pour manger. Bon, et Après maintenant, ça, le sang humain donne la force. La chair humaine donne quoi? Ça nourrit. Ça te nourrit. Oui. Bon. Et quand vous mangez la chair humaine comme ça, dis-nous d'abord, la chair humaine a quel goût? C'est un goût un peu salé. Et le sang a quel goût? Un goût un peu salé aussi. Bon, c'est-à-dire que ici, dans ce monde-ci, Oui. le goût là n'est pas bon, n'est-ce pas? Oui. Mais dans votre monde là-bas, le goût là est bon. Oui. Bon. Et vous vous nourrissez de ça Oui. pour pouvoir vivre. Oui. Bon, maintenant, dis-moi, les gens que vous tuez, vous les mangez immédiatement ou alors vous mangez leur corps dans l'invisible? Vous les mangez comment? On mange invisible. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Vous tuez quelqu'un, Oui. mystiquement, vous lui lancez une maladie, il meurt. Oui. À quel moment vous mangez sa chair et buvez son sang? On mange d'abord sa chair avant de lancer les maladies. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous mangez d'abord sa chair. Oui. Mais si vous mangez sa chair, il doit mourir immédiatement. Pourquoi il ne meurt pas immédiatement? On ne peut pas mourir, on va faire les trucs là pour qu'il ne meure pas. Ah bon. Donc quand vous mangez maintenant son corps, sa chair, vous faites une magie pour qu'il ne meure pas immédiatement. Oui. Vous pouvez manger quelqu'un comme ça pendant combien de jours? On peut même pousser même à 2 ans pour qu'il ne meure. Ah donc, quand vous mangez quelqu'un, vous mangez, Oui. vous le rongez à petit feu. Oui. Et vous prolongez sa vie, qu'il ne meure pas rapidement, jusqu'à ce que vous l'ayez suffisamment mangé. Oui. Mais comment la personne sent son corps quand vous le mangez comme ça Il pendant ne 2 peut ans? pas sentir. Il ne sent rien. Oui. Il ne sent pas la maladie, il ne sent pas la fatigue, il ne sent rien. Non.
Mais vous vous mettez à le manger. Oui. Et quand vous le mangez donc comme ça pendant 2 ans, vous pouvez décider